Bonsoir à tous, Agout Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on continue notre série de shiurim sur Avodat Tefila, comment prier d'après la Chassidoute. Et on dédie le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael Bezrat Hashem. Alors, on avait vu la dernière fois les notions générales concernant la bracha de Asher Yatzar, la bracha qu'on fait le matin au réveil et qu'on fait aussi tout au long de la journée après être allé aux toilettes. On remercie Hachem sur la grandeur, sur les miracles qu'il fait, de nous donner la chance d'être en bonne santé. Et on va s'intéresser à quelques mots de la bracha aujourd'hui. Galouy veyadoua lifne chiser evodecha. Galouy s'est dévoilé, veyadoua est connu, lifne chiser evodecha, devant le trône de ta gloire, que si un des orifices se bouche, etc., alors on ne pourrait pas survivre devant toi. Galouy veyadoua. Le mot yadoua, ça veut dire c'est connu, sous-entendu au passif. C'est connu automatiquement. Le mot yodéa, connaître, c'est à l'actif. Ani yodéa, je connais, je sais. Ça veut dire je suis actif et j'apprends quelque chose. J'ai appris quelque chose. Ani yodéa. Maintenant, quand on dit yadoua, c'est quelque chose qui est connu. Comme si on dirait la chose, elle est connue de manière automatique. Alors, c'est quoi la différence entre yodéa, un processus actif, et yadoua, un processus passif? Et on dit qu'Hachem, il a ce processus passif de la connaissance. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, le processus actif, il est plutôt lié à l'homme. Pourquoi? Parce que quand comme on est une créature limitée, alors on ne connaît pas tout. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et quand on s'intéresse à un certain sujet, qu'on veut apprendre un certain sujet, on va, si on peut dire d'une certaine manière, se détacher de ce qu'on est en train de faire. Et on va venir s'immerger, s'habiller, s'imprégner du sujet qu'on a envie de connaître. Et donc, on va avoir un processus actif, on va réfléchir, on va récolter des informations, etc., jusqu'à ce qu'il va arriver qu'on va connaître la chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, ça veut dire qu'on avait dans l'état 1 notre identité, notre personnalité, où on ne connaissait pas la chose. Et après ce processus-là, dans l'état numéro 2, on arrive où on a connu la chose. Donc, si on peut dire, il y a eu un changement entre l'état numéro 1 et l'état numéro 2. Puisqu'avant, je ne connaissais pas et maintenant, je connais. Ça, c'est valable pour un homme. Maintenant, chez Hachem, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que la croyance du Ham Israël, c'est quoi? C'est que Hachem, il est infini. Hachem, il est un. Hachem, il est indivisible. Hachem, il est tout à la fois. Donc, on ne peut pas dire ça, c'était au début en dehors d'Hachem et après, c'est devenu dans Hachem. On ne peut pas dire Hachem, il était d'une manière et après, Hachem, il était d'une autre manière. Il n'y a pas de changement chez Hachem. Comme il y a écrit Ani Hachem lo shaniti. Je suis Hachem, je ne change pas, je n'ai pas changé. Donc, chez Hachem, il n'y a pas cette notion de je ne connaissais pas, je m'investis et donc je connais. Et donc, il y a un changement entre moi avant la connaissance et moi après la connaissance. Chez un homme, c'est possible parce qu'on est limité. Et donc, il y a plusieurs prates, plusieurs détails qui rentrent en jeu. Comme l'Admor HaZaken ramène dans le Tanya du Rambam, que l'homme, finalement, dans l'homme, il y a Yodéa, il y a celui qui connaît, il y a la connaissance et il y a la chose connue. Ça veut dire que pour un homme, il y a lui, il y a sa connaissance et il y a la chose qu'il va connaître. C'est des choses différentes. Mais chez Hachem, il y a écrit ou Amada, Ve'u Ayodéa, Ve'u Ayadoua. Hachem, il est à la fois la connaissance, à la fois le connaisseur et à la fois la chose qui est connue. Chez Hachem, il n'y a pas de Hitralkut, il n'y a pas de pluralité. Tout est englobé dans Hachem, tout est Hachem. Donc chez Hachem, finalement, c'est pour ça que dans la bracha, on souligne, on dit que devant Hachem, il y a doua, c'est connu au passif. C'est pas qu'il y a un processus actif de vouloir connaître une chose qui est en dehors de moi. Et donc, moi avant la connaissance et moi après la connaissance, il y a une différence. Chez Hachem, c'est tout, il y a doua. Tout est connu déjà automatiquement. Tout est au passif parce que chez Hachem, tout est déjà connu à l'avance. Alors, on ouvre une petite parenthèse qu'on va refermer tout de suite, mais ça, c'est une grande question sur le libre arbitre, sur la Prira Rovshit. Pourquoi? Parce qu'on dit si Hachem il connaît tout, alors où est mon libre arbitre? C'est une grande question. Le Rambam dit lui-même que l'intellect humain il n'est pas capable de cerner cette question, de comprendre cette question-là, de comprendre la réponse à cette question à 100%. Et voilà, je ne veux pas dire de bêtises en tout cas ce soir, mais je sais de mémoire qu'il y a une sikha du Rabbi qui parle de ça, justement sur un siyum à Rambam, à un moment donné où le Rabbi il a fait un siyum sur le Rambam. Et quand il reparle là-bas du début du Rambam, du Mishneh Torah, le Rabbi parle de ce concept-là de libre arbitre
En tout cas, chez Hachem, pour conclure, Hachem, il est Yadoua. Hachem, il a cette connaissance, mais de manière passive, parce que tout est connu, tout est englobé dans Hachem. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bezrat Hachem.